Namasté. Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui une séance de yoga dynamique. Donc on appelle ça le power yoga. Donc ça ira peut-être assez vite, avec une intensité assez forte. Donc voilà, je vous le rappelle encore, écoutez-vous avant tout, restez bienveillant avec vous. N'hésitez pas à ne pas tout faire, à vous arrêter, à vous reposer. Et dans tous les cas, restez attentif à votre souffle. Donc voilà, privilégiez l'écoute et la conscience du souffle par rapport aux postures elles-mêmes. Il vaut mieux aller moins loin, mais rester dans un état de conscience et de respiration consciente. C'est toujours d'être conscient de votre état physique, mental, et donc de vous écouter et de faire avant tout quelque chose qui est bon pour vous, indépendamment de ce que moi je vous propose, de ce que moi je fais. Donc voilà, commencez dans une posture assise et confortable. Commencez votre respiration par le nez, posez votre attention sur le corps, sur les sensations corporelles. Et sur vos expirations, commencez à ressentir la tonicité du périnée qui va se resserrer et remonter, et du bas du ventre qui lui aussi va se resserrer et remonter. C'est une sensation de resserrement et de remontée périnée, bas du ventre. On va d'abord activer ça uniquement sur l'expiration et relâcher à l'inspiration. Et ensuite, on va essayer de le garder engagé, périnée, bas du ventre, à l'expiration, mais aussi à l'inspiration. On va essayer de faire notre séance de yoga dynamique avec ces deux petits verrous. Donc cette tonicité comme ça dans la base du corps. Une fois que ça est engagé, observez votre souffle. Accueillez l'inspiration, le souffle, donc au-dessus du nombril, dans la cage thoracique, et expirez et resserrez encore un peu plus vos verrous pour donner l'impression que le souffle remonte du bas du corps jusqu'au nez. Et peut-être que naturellement, vous sentirez le souffle passer au fond de la gorge et émettre un léger bruit de fond. Si ça se passe, c'est bien, gardez-le. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour vous dire que si c'est le cas, c'est bien. Travaillez comme ça. Voilà, les deux verrous, la respiration profonde. Et on va garder ça. On va rajouter des mouvements, mais les mouvements resteront toujours secondaires par rapport à ces sensations-là. Inspire, vous allez lever le bras gauche, poser la main droite au sol. Expire, vous penchez vers votre droite et tirez le flanc gauche. Tournez un peu la poitrine au plafond. À l'inspiration, remontez, levez les deux bras. Et à l'expiration, on fait le contraire. Main gauche au sol, bras droit s'étire vers la gauche. On étire tout le flanc droit. On peut tourner un peu la poitrine au plafond. Inspire, on remonte les deux bras et le corps. Et expire, on se penche en avant. On vient tirer un petit peu dans les fesses et les hanches. Voilà, venez explorer. Inspire, redressez-vous. Et on va échanger le croisement des jambes et se pencher comme ça. Imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. Inspire, soulevez la poitrine et expire, glisser vers un quatre pattes. Les doigts bien écartés, ancrés au sol. Inspire, pose le dos, ouvre la
Expire, arrondis le dos et relâche la tête. Encore, inspire, on creuse, on ouvre la poitrine et les épaules. Expire, ventre engagé, on éloigne le nombril du sol. On pousse dans les mains, dans les genoux et les pieds, contre le sol. Encore. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, reviens à quatre pattes, retrousse les orteils. Donc 2 verrous dans le ventre et on va juste lever les genoux de quelques millimètres du sol. Les mains bien ancrées au sol. Et prochaine expiration, on lève complètement les genoux vers un chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite. Expire, amenez le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Redressez-vous, entrelacez les mains dans le dos. Et inspire, tire les mains vers le sol. La poitrine s'ouvre, se soulève vers le plafond. Reviens, engage le ventre. Défais les mains. Et on va tendre la jambe arrière et lever le genou gauche pour lever les bras. Fente haute. On va poser le talon gauche au sol, ancrer le pied gauche au sol et se pencher en avant. Entrelacer encore une fois les mains dans le dos. Ouvrir les épaules et éloigner les bras du dos. Relâcher la tête. Talon gauche toujours ancré au sol. On tire la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Inspire, on remonte, la poitrine ouverte. Posez les mains au sol pour venir en planche. 2 respirations en planche. Poussez les talons contre un mur imaginaire et pliez les coudes en expirant. Peut-être genoux au sol, peut-être jambes tendues. Inspire, soit un cobra, nombril au sol, soit un chien tête en haut, sur les mains et le dessus des pieds uniquement. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Genou droit au sol. Entrelacez les mains dans le dos. Inspire, tire les mains vers le sol, la poitrine se soulève. Expire, reviens. Lève les bras et lève le genou arrière, fente haute. Inspire. Pose le talon droit au sol, guerrier 1. Et on va se pencher en avant, entrelacer les mains dans le dos. Relâchez la tête et éloignez les bras du dos. Talon droit ancré dans le sol. Inspire, on remonte, la poitrine s'ouvre. Pose les mains au sol pour un vinyasa. Planche, inspire. Expire, plie les coudes, peut-être genoux au sol. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, plie les genoux. Allonge le dos, expire, marche ou saute pour amener les pieds entre les mains. Inspire, soulève la poitrine, expire, resserre le corps vers les jambes. Plie les genoux et remonte en chaise, Utkatasana. Tire le coccyx vers le sol, pousse le nombril vers le dos, étends les jambes, Tadasana. On va faire les salutations au soleil, variation B, avec les guerriers entre les vinyasas. Inspire, expire, verrou dans le ventre. Inspire la chaise, Utkatasana. Expire en avant. Inspire, soulève la poitrine. Marche ou saute vers une planche. Expire. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas en arrière. Et on amène le pied droit vers l'avant. Un peu à droite sur le tapis. Inspire, guerrier 1. On ramène les mains au sol. Vinyasa. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche s'avance. Guerrier 1 à gauche. Inspire. Hanche gauche en arrière, hanche droite en avant. Et on revient. Planche, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, cobra. Expire, chien, tête en bas. On reste là.
La tête est relâchée. Toujours vos verrous. Ventre, périnée. On pousse dans les mains pour allonger le dos et la taille. Inspire, plie les genoux, allonge le dos. Expire, marche ou saute, pied entre les mains. Inspire, soulève la poitrine. Expire, resserre le corps vers les jambes. Inspire, remonte en chaise, genoux pliés. Expire, tend, Tadasana. Encore. Inspire. Expire en avant. Inspire, soulève la poitrine. Marche ou saute vers une planche. Expire. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Pied droit s'avance, guerrier 1. Tu peux aller beaucoup plus lentement que moi ou plus vite. Planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. À gauche, pied gauche s'avance. Talon droit ancré et tiré vers le haut. On redescend. Vinyasa. Expirez, on reste. Observez le souffle, observez les sensations. Pliez les genoux, inspire. Expire, marche ou saute, pied entre les mains. Inspire, soulève la poitrine. Expire, resserre, engagez le ventre. Plie les genoux, inspire, chaise, Katasana. Et expire, Tadasana. On fait une troisième et dernière salutation au soleil. Inspire. Expire en avant. Inspire, soulève. Marche ou saute, planche. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Pied droit s'avance, guerrier 1. Vinyasa, expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Restez un petit peu là. Le temps de prendre de l'immobilité. Prenez la conscience sur le souffle et sur les différentes sensations corporelles, sur l'état d'esprit général. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment? Quels sont les types de pensées qui vous traversent? À l'inspiration, levez la jambe droite. On va continuer. Expire, pied droit entre les mains, guerrier 2. Genou droit plié, jambe gauche tendue, main droite face au plafond. On prend l'air avec le bras droit pour le rapatrier en arrière. On étire le flanc droit. Expire, au contraire, on va tirer vers l'avant, avant-bras droit sur la cuisse droite, on étire le flanc gauche. Encore. Inspire, renverse. Expire en avant. Inspire, renverse. Les jambes restent engagées et fortes. Expire en avant. Inspire, on va se redresser, tendre la jambe droite. Les deux jambes sont tendues. On laisse sortir la fesse gauche. Tirez l'ange droite en arrière, tirez la main droite en avant, loin, 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 et venez en triangle, Utthita Trikonasana. Ceux qui veulent plus intense, ramenez les deux bras parallèles au sol, comme si vous teniez un gros ballon entre vos mains. Poitrine vers le plafond. Et redressez. Repliez le genou droit, on va amener la main droite à droite du pied droit. N'hésitez pas à mettre une petite brique sous la main. Étirez encore le flanc gauche, main gauche vers l'avant. Gardez l'ancrage du pied gauche au sol, regardez la main gauche. Et on va revenir en planche pour un vinyasa.
Et chien tête en bas. À gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, guerrier. Main gauche face au plafond. On prend l'air et on l'amène en arrière. Inspire. Et expire en avant, on étire le flanc droit, on regarde la main droite. Inspire en arrière, regardez la main gauche. Expire en avant. Inspire en arrière. Expire en avant. Inspire, redressez-vous, tendez les jambes. Triangle. Les hanches vers l'arrière, la main gauche loin en avant et on bascule. Triangle. Version plus intense, bras parallèles au sol. Gros ballon entre les mains. Poitrine vers le plafond. On se redresse. Et on peut replier le genou gauche, guerrier 2. Main gauche à gauche du pied gauche sur un petit support si besoin. Et on étire tout le côté droit du pied à la main. Étirez cette ligne, regardez la main droite loin devant vous. Et on peut revenir en planche pour un vinyasa. Inspire, on va lever la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains, guerrier 2 encore. On va aller en demi-lune. On vient en équilibre sur la jambe droite. On va poser la main droite sur un support, une brique. Là, j'en ai pas, mais ça pourrait être un peu plus haut ou sur le sol. On ouvre, on est vraiment de profil. On ouvre le corps de côté. Respirez là. Ceux qui veulent aller plus loin, vous attrapez le pied gauche avec la main gauche. Et peut-être vous éloignez le talon de la fesse. Respire. On peut lâcher le pied si on avait le pied, plier le genou gauche et revenir en guerrier 2. Et se pencher en avant, on va passer le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite, passer le bras sous la cuisse droite et le bras gauche dans le dos, ramener les mains l'une vers l'autre. Peut-être qu'elles s'attrapent, peut-être pas. Ça, c'est la direction. On ouvre l'épaule gauche et on regarde dans la direction de l'épaule gauche. On va défaire les mains et on va garder le contact entre le bras droit et la cuisse droite. Posez les deux mains au sol. Levez le talon gauche. On va venir en Ekapada, Kundinasana. Levez le pied droit du sol. Pliez les coudes. Et venir en équilibre sur les mains. Voilà, tentez. Avant le vinyasa. N'hésitez pas à amener le poids bien vers l'avant, bien plier les coudes et resserrer les coudes vers l'intérieur pour cette posture. Et on va faire à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, guerrier 2. Demi-lune, on prend son temps. On amène le poids sur la jambe gauche. On pose le bout des doigts sur son support ou sur le sol. Et on ouvre le corps vraiment de côté. On est de profil. On engage bien la jambe droite, bien forte. Option, ceux qui veulent attraper le pied droit avec la main droite et d'éloigner le pied de la fesse. On pourra lâcher le pied, revenir en guerrier 2 et se pencher contre l'intérieur de la cuisse gauche. Si on peut, on enroule le bras sous la cuisse gauche, le bras droit dans le dos pour amener les mains l'une vers l'autre. Peut-être les attraper. Dans tous les cas, ouvrir l'épaule droite et ouvrir sa poitrine vers le plafond, regarder dans la direction de l'épaule droite, tout en gardant la pression du pied droit dans le sol. On va garder le contact du bras gauche et de la jambe gauche. On va défaire les mains. Poser ses mains au sol. Lever le talon droit. Lever le pied gauche du sol, le pointer vers l'arrière. Plier les coudes et amener le poids vers l'avant.
Ekapada Puntinyasana, vous prenez le temps de vous entraîner. N'hésitez pas à faire pause pour prendre un peu plus de temps si vous voulez. On va inspirer, lever la jambe droite. Expirer, amener le pied droit entre les mains. Et inspirer, se redresser en fente haute. Expirez, venir en guerrier 3. Donc on est encore en équilibre sur la jambe droite. Cette fois-ci, le corps est face au sol. Laissez bien la hanche gauche. Étirez une longue ligne avec le corps. Si c'est trop, mains jointes devant la poitrine. On va poser les mains ou le bout des doigts sur le sol ou un support. Inspire, lève la jambe gauche. Et expire, plie le genou gauche et dépose les orteils gauche au sol. Inspire, lève les bras. Mains jointes, on va venir en torsion à droite. Si c'est trop intense, vous déposez le genou gauche au sol. Sinon, vous le gardez le long. Vous poussez le bras gauche contre la cuisse droite pour bien tourner. Ceux qui veulent plus intense, vous pouvez enrouler les bras et attraper les bras. On va défaire. On va garder le contact du bras gauche contre la cuisse droite pour Pundinyasana version en torsion. Déplacez le pied gauche à gauche, les deux mains au sol. Et on plie les coudes. On peut poser la hanche droite sur le coude droit et amener le poing en avant. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied entre les mains. Inspire, fente haute. Expire, guerrier 3. Face au sol. Bras tendus en avant ou devant la poitrine si c'est trop intense. Et on dépose les mains au sol sur les briques. On lève la jambe droite. On plie le genou gauche et on dépose les talons droits au sol. Les orteils droits au sol. Inspire, on lève les bras. Expire, torsion à gauche. Si c'est trop intense, genou droit au sol. Sinon, levez le genou droit. Plus intense, on enroule. On va défaire, mais on va garder le contact bras droit, jambe gauche. Déplacez le pied gauche à droite. Posez les deux mains au sol. Pliez les coudes, avancez le poids du corps, posez la hanche gauche sur le coude gauche et levez la jambe droite. Prenez votre temps. Revenez dans un chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, marchez ou sautez, pied entre les mains. Inspire, soulève la poitrine. Expire, resserre. Inspire, remonte chaise. Et expire, Tadasana. On va faire un équilibre. Utthita Hasta Padangusthasana. On va commencer sur la jambe gauche, main gauche sur la hanche gauche. Et première version, vous attrapez le genou droit avec la main droite. Version 1. Version 2, vous attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur. Et là, vous avez tout le spectre entre un genou plié, à moitié plié, ou genou tendu, à condition de garder l'épaule droite bien en arrière, roulée vers l'arrière. Restez là dans une de vos versions, fixez un point du regard. Prochaine inspiration,
Ouvrez la jambe sur le côté droit sans bouger le bassin. Peut-être tourner la tête dans la diagonale gauche. Ramenez la jambe face. Et on va lâcher la jambe, mettre les deux mains sur les hanches. Jambes tendues ou pliées. Inspire. Et expire, on repose le pied. On va faire l'autre côté. Genou gauche. Main sur le genou ou index et majeur qui attrape le gros orteil. Genou plié, moitié plié. Tendu si on reste droit, si on n'est pas tout tordu. Hein. Sinon, pliez bien le genou. Restez là, respirez. Puis on va ouvrir la jambe vers sa gauche. Si on se sent en équilibre, on tourne le regard à sa droite. La jambe droite bien forte, enracinée dans le sol. On va ramener la jambe face, les deux mains sur les hanches. On garde la jambe levée, peut-être le genou levé uniquement. Hein. Inspire. Et expire, on repose. On écarte légèrement les pieds, largeur du bassin. Inspire, lève les bras, le regard. Et expire, penchez-vous en avant. N'hésitez pas à plier les genoux si vous avez la moindre tension dans le dos. Et l'index et le majeur va venir s'approcher au gros orteil, si on peut. Sinon, si ça tire dans le dos, vous n'êtes pas obligé. Pliez autant les genoux que nécessaire. Allongez le bas du dos, allongez le bas du ventre et resserrez le corps vers les cuisses. En levant les fesses et en engageant votre périnée et le bas du ventre. Restez là. Les gros orteils poussent vers le sol et les mains veulent tirer les gros orteils vers le plafond. Il y a un engagement très fort dans les épaules et les bras. Inspire, soulevez la poitrine, on va défaire les mains des pieds. Posez les mains au sol devant vous. Levez les talons, pliez les genoux et amenez en contact l'intérieur des genoux et le haut des bras pour aller vers le corbeau. On va amener le poids des pieds vers les mains. Voilà, tranquillement, sans pression, en respirant. Regardez devant vous sur le sol, ne regardez pas vos pieds. Respire. Voilà, ceux qui ont encore l'énergie, vous pouvez faire un vinyasa de là. Sinon, prenez un petit peu une posture de l'enfant pour vous détendre. Inspire, venez en planche. Amenez la main droite au milieu du tapis pour venir en planche de côté. Si c'est trop intense, vous mettez le pied gauche devant vous. Sinon, sur la jambe droite. Ceux qui veulent aller plus loin, qui l'ont peut-être déjà fait, vous attrapez le gros orteil gauche et peut-être vous tendez plus ou moins la jambe vers le plafond. Lâchez le pied, revenez en planche. Vinyasa si on a l'énergie. Expire. Venez en planche, inspire. Main gauche au milieu, planche de côté. Avec les variations, pied droit devant, ou pied droit sur pied gauche, où on attrape son genou, le gros orteil, et on déplie la jambe plus ou moins. Respirez. Vinyasa si vous avez l'énergie. Et on va venir marcher ou sauter pour s'asseoir sur le tapis. Allongez les jambes devant vous. Ramenez la chair des fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Si le dos s'arrondit, pliez les genoux. Vous mettez-vous sur un petit coussin, une petite couverture.
Le dos est long, inspire, lève les bras. Allonge le dos et peut-être on penche le corps en avant par le bassin, sans arrondir le dos. Donc vraiment, il vaut mieux avoir la poitrine ouverte et pas aller loin, qu'arrondir le dos et se faire mal. Le travail se fait à l'arrière des jambes. On étire, on sort les fesses vers l'arrière, on creuse le bas du dos, on étire l'arrière des jambes. On s'en fiche d'amener le nez vers le sol. C'est vraiment l'étirement à l'arrière des jambes qui compte. Respirez, fermez les yeux. Expire, engagez le bas du ventre et le périnée pour ramener le bas du ventre vers le haut des cuisses. Inspire, redressez-vous en allongeant les bras. Posez les mains derrière le bassin. Orientez de la manière que vous voulez. Pointez les pieds et soulevez le bassin par-dessous, par le coccyx. Ouvrez la poitrine. Soit vous gardez menton, poitrine, soit vous lâchez la tête en arrière. Et vous revenez vous asseoir. Attrapez l'arrière des cuisses. Venez en équilibre sur les fesses. Amenez les tibias parallèles au sol. Ouvrez la poitrine, allongez le bas du dos. Bras parallèles au sol si vous voulez. Lâchez les jambes. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez essayer de tendre les jambes un peu plus. Navasana, la posture du bateau. Une inspiration encore. Et expirez, vous pouvez venir vous asseoir. Vinyasa si vous avez l'énergie. Et on va venir en planche et venir s'allonger au sol sur 6 temps sans que le bassin touche le sol avant la poitrine. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on va glisser les bras sous le corps. Donc on va resserrer les épaules vers l'avant, l'une vers l'autre. Glisser les coudes et les mains sous le corps. Et amener les mains l'une sur l'autre, sous le pubis, sous l'os du pubis, à peu près. Menton au sol. Posture de la sauterelle. Inspire, on va lever la jambe droite, plier le genou gauche et poser la jambe droite sur le pied gauche. Trouvez l'équilibre. Et revenez. L'autre côté. Jambe gauche se lève, genou droit se plie et on pose la jambe gauche sur le pied droit et on trouve l'équilibre. Et on revient. Et on va faire la sauterelle totale, on va dire, avec les deux jambes en même temps. Vous prenez le temps de bien resserrer les bras l'un vers l'autre. Voilà. C'est la première fois que vous le faites. Allez-y tranquille, ne forcez pas, ça vient avec le temps. Regardez bien face à vous, ne regardez pas sur le côté. Gardez le menton au sol. Et on va lever les deux jambes en même temps, poussant les bras dans le sol. Voilà, on peut faire plusieurs tentatives. C'est très difficile les premières fois, hein. Ça vient vraiment avec le temps. Vous prenez le temps. Quand vous avez terminé, prenez un instant pour vous détendre, là où vous préférez, dans la posture que vous préférez. Laissez le ventre se détendre.
le cœur ralentir. Sentez le sol sous le corps, profitez. Et je vous propose soit de rester un peu plus longtemps là à vous détendre. Et si vous avez de l'énergie, on va faire un vinyasa. Orteils retroussés, mains au sol, expire, pousse vers une planche sans que le bassin vienne après la poitrine. Et vinyasa. Expire. Et on peut faire le dauphin, quelques respirations avant-bras au sol. Voilà, on pousse la poitrine vers l'arrière. Peut-être on rapproche les pieds des coudes. Et on respire là. Très fort dans les épaules et le haut du dos, cette posture. Inspire, planche, vinyasa. Et on peut marcher ou sauter pour s'asseoir et s'allonger sur le dos. En engageant le ventre et en déroulant le dos, vertèbre par vertèbre. Allongez la nuque, bras le long du corps, genoux pliés. Les pieds écartés largeur du bassin. Expire, pousse dans les pieds et lève le coccyx pour lever le bassin. N'attrapez pas les mains, on va garder les mains contre le sol. Empêchez les genoux de s'écarter. En essayant de ne pas baisser le bassin, levez la jambe droite au plafond. Reposez le pied droit et sans baisser le bassin, levez la jambe gauche au plafond. Poussez dans la jambe droite, ouvrez la poitrine et reposez le pied gauche. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Ceux qui veulent aller plus loin, qui ont l'énergie, vous pouvez amener les mains à côté des oreilles. Venir en demi-pont, lever le bassin, amener le poids sur les bras et venir sommet du crâne au sol. Rapprocher les mains des pieds et pousser dans les mains pour le pont. Restez un peu là. Ceux qui y sont, expire, pliez les coudes et amenez le sommet du crâne au sol. Rapprochez les mains des talons et repoussez dans les mains, retournez en haut. Encore une fois, sommet du crâne au sol. On déplace les mains et on repousse. Et on peut ramener menton, poitrine, déposer l'arrière du crâne au sol et dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Ramener genoux, poitrine et se détendre. Pour la suite, je vais vous proposer ceux qui l'ont déjà fait, avec un professeur en direct pendant un cours, qui sont à l'aise avec, vous pouvez faire la chandelle. Si vous n'avez jamais fait la chandelle ou que vous n'êtes pas à l'aise avec, si vous êtes chez vous, vraiment, ne la faites pas. Donc si vous êtes chez vous, vous pouvez glisser un petit, si vous ne l'avez jamais fait, pardon, vous pouvez glisser un petit coussin ou une petite brique sous le bas du dos et amener tranquillement les jambes à la verticale, peut-être même contre un mur. Voilà, pour avoir les bénéfices de l'inversion. Et uniquement si vous connaissez bien cette posture, vous pouvez venir en chandelle. Donc on prend un petit élan, on enlève le bassin, les mains derrière le dos, on allonge le dos, on ne tourne pas la tête sur le côté et on est en vertical.
la gorge resserrée. On peut passer dans la charrue à l'asana. Voilà, si les pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains contre le dos. Si les pieds sont bien ancrés au sol, lâchez les mains du dos. Ancrez les bras dans le sol et déroulez le dos vertèbre par vertèbre en retenant par l'engagement du ventre et du périnée et par la pression des bras dans le sol. Doucement, doucement, doucement. Continuez à descendre les jambes en poussant le ventre vers le dos vers le sol. Si vous avez la moindre sensation désagréable dans le dos, prenez un petit temps comme ça, genoux pliés contre le ventre. Et on va terminer avec le poisson. On va glisser les mains sous le sacrum. Jambes tendues, on va pousser les avant-bras dans le sol, pousser les coudes dans le sol, soulever la poitrine et poser le sommet du crâne au sol. Version plus intense, vous enlevez les mains du sol et vous tendez les bras devant vous en resserrant la poitrine avec vos bras. Poussez l'index moins vers l'avant et pointez les index vers l'avant. Version encore plus intense, levez les jambes du sol. Posez les jambes, relâchez les bras. On va poser le dos et l'arrière du crâne au sol. Ramenez genoux, poitrine et se détendre. Massez son dos. Voilà, avant la relaxation, on va juste faire une petite posture un peu yin pour amorcer le retour vers la détente. On va laisser les jambes tomber à sa gauche et étaler ses omoplates et ses bras sur le sol. Relâchez tout. Vous pouvez poser la main gauche sur la cuisse droite si c'est mieux. Voilà, on va relâcher tous nos verrous, ventre, périnée. On se laisse aller, on est tout inerte, tout mou. On passe du yang au yin. On passe de l'autre côté. Jambe à droite. Omoplate étalée au sol. Et on laisse aller le ventre, la respiration. On laisse ses cuisses s'alourdir, ses bras s'alourdir. On observe où ça nous étire, où ça nous ouvre, où ça nous resserre. On observe les choses sans y participer vraiment, on se laisse aller. Et on peut revenir, pieds de genoux vers soi, encore un petit moment avant de s'installer pour Shavasana. Voilà, je vais rester un petit instant en Shavasana, mais vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. Plus le cours a été dynamique, plus peut-être on a besoin d'être longtemps en Shavasana. Donc voilà, n'hésitez pas à rallonger la relaxation au-delà de ce que moi je vais faire. Et expire. On relâche tout le corps, surtout qu'il commence à pleuvoir. Donc je ne vais pas rester longtemps en Shavasana. Ça y est, je reçois les petites gouttes. Voilà, donc je vous laisse vous installer. Laissez tout votre corps s'alourdir. Sentir l'air sur votre peau. Sentir le poids de vos os, le bassin et le crâne. Vos jambes, vos bras. Le dos, les organes du ventre. Tout s'alourdit.
tout se ramollit. Vous perdez peu à peu le contrôle sur votre corps, se détend, se détend. Restez là. Observez votre corps posé sur le sol, porté par le sol. Prenez conscience des sensations qui sont présentes, sans encore bouger, sans encore réagir. Juste observer. Vous pouvez commencer à rétablir le mouvement, à ramener du mouvement, de la mobilité dans votre corps. Peut-être étirer les muscles, mobiliser les articulations, vous étirer ou bailler avant de rouler sur un côté pour vous redresser vers une posture assise. Prendre un petit moment juste là pour observer votre état, votre souffle. Restez encore ancré au présent, restez encore conscient de vos ressentis, là, ici et maintenant. N'hésitez pas à rester plus longtemps en relaxation, en méditation. Voilà, de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi le cours avec moi. À très bientôt. Namasté. Merci.